Rebonsoir. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Heudeline, le rédacteur en chef de Best Renaissance. Quel sera ce nouveau Best? Sous quelle forme va-t-il paraître? À quel rythme, etc. Ça sera un trimestriel sous la forme de ce qu'on appelle aujourd'hui du titre ronflant de MOOC. C'est-à-dire, en gros, c'est un journal épais avec du contenu sur des beaux papiers. Voilà. Sur beaux papiers, Puis, oui. Et restant quand même à un tarif convenable, oui, avec une couverture très choquante qui fera parler dans les kiosques. C'est vrai. Je pense. Ah bah oui, tu sais, avec moi, s'il n'y a pas un peu de scandale ou tout ça, on s'ennuie, quoi. Tu vois, bon, c'est terrible. Bon, et bien sûr, ça n'aura servi à rien de refaire Best tel qu'il était avant. Les temps ont changé, le rock, la musique n'a plus l'importance que ça avait. Et à ma connaissance, il n'y a pas de nouveau status quo ou de nouveau Roxy Music. Tiens, mon portefeuille qui tourne carrément. Bon, qui bouleverse les foules. Bon, donc, mais par contre, ce qui existe toujours plus que jamais, je veux dire, c'est la culture rock au sens large du terme. Oui. Je veux dire, le rock maintenant, on peut considérer ça comme une vision, une manière de voir le monde. Oui. Donc, bien sûr, on va parler de musique, on va parler de livres, de films, de tout ce que tu voudras et tout ça, mais de cette culture. Par exemple, il y a tout un dossier sur le cuir. Parce que quelque chose qui m'a frappé, c'est que maintenant, aussi bien les jeunes femmes que Mireille Dumas ou, je sais pas, Natacha Polony, qui tu voudras, elles mettent des perfectos. Oui. Et les jeunes filles mettent des jeans déchirés. Et c'est quand même des choses qui viennent, tu vois, alors Marlon Brando, les Ramones, tout ça, c'est où dans cette histoire? D'ailleurs, je leur ai posé la question. Natacha Polony nous parle du cuir avec un lyrisme fantastique. Bon, voilà, tu vois, donc... ça parlera aussi de mode, ça parlera même de nourriture. Il y a ce qu'on appelle la soul food, qui était la nourriture américaine que mangeaient les jazzmen, les bluesmen et tout ça. Donc on va raconter qu'est-ce que c'est que cette vraie nourriture, d'où ça vient, quoi, tu vois. Ou des personnages obscurs oubliés. Par exemple, la fameuse Janis Jones. Pour tout le monde, c'est une chanson de Clash. Mais qui était Janis Jones, tu vois? Mais il y aura aussi à côté un énorme dossier sur Beko, écrit par Jean Gilbert, écrit par Jean-William Toury. Sur Gilbert Beko. Ah, sur Gilbert Beko, pardon. Un petit chanteur français qui a fait un truc ou deux il y a un moment. Oui. Et donc, alors, quelqu'un qui était éminemment rock, c'est quand même le personnage de ton dernier roman. C'était Anouchka. Anouchka, oui. J'arrivais chez Best à l'époque, 77. Elle était en plein... Elle était dans le background punk, si on peut dire. Elle était très présente. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était une punkette. Bon, moi, à l'époque... C'était une conquête? Non. Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas, c'est vrai. Oui. Non, mais c'est pour ça. Non, c'était une punkette. Ah, une punkette, j'avais cru une conquête. Je me dis, zut, alors, quel vénard. Une punkette de la scène et tout ça. Je veux dire, qui était avec nous, enfin, avec la bande et tout ça. Moi, j'avais mon groupe à Sweat Jungle, tu vois, je veux dire, bon... Et qui, effectivement, a disparu un jour. Et je veux dire, juste après avoir tourné ce film, dont La Blorine et moi avec Clémenti, tu vois, je veux dire, bon, où, voilà, et puis après, disparition. Et il y a eu plein de légendes, traite des Blanches, elle s'est suicidée, elle est avec un gangster, machin, enfin, plein comme ça de rumeurs, quoi. Je veux dire, bon, mais on n'a jamais su ce qu'elle était devenue pendant 40 ans et tout. Bon. Et là, c'est pour ça que mon histoire, quoi, de Anouchka 79, le héros, quoi, tu vois, ça se passe donc en 79, mais tout se passe en 79. Et Simon, qui est un personnage qui est inspiré d'un personnage réel, Simon Reggiani, le fils de Serge, donc, qui était un petit punk de l'époque et tout ça, qui faisait un peu road pour nous, tout ça, quoi. Bon, et désespérément amoureux d'Anouchka, et il la recherche partout. Et c'est l'histoire de cette quête. Il la cherche dans les milieux douteux de l'époque, à Belleville, partout. Enfin, voilà, quoi. Et à la fin, Anouchka, c'est l'Arlésienne, quoi, comme l'opéra. C'est-à-dire, on en parle partout dans le livre, mais on la voit jamais, en fait. Sauf l'introduction, où on la présente, elle a 16 ans, elle se balade à Pigalle. Et la toute fin du livre, où on comprend qu'elle va en Afrique, avec un mec, mais on ne sait pas si elle va rester. Ce qui va se passer, la fin est ouverte. En exergue, enfin en épigraphe plutôt. Non, c'est pas l'épigraphe, c'est une dédicace carrément, pardon. C'est ton guitariste aussi un grand disparu, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu, Ricky Darling, à ma connaissance. Je pense qu'il est mort. Tu penses qu'il est mort? Pas que moi, je veux dire, ça me paraît l'évidence. Mais pourquoi personne ne le sait? Parce qu'il y a j'ai lu des papiers. Parce qu'il n'avait plus de famille, parce que tout ça, comment...
commence à voir, et le seul signe tangible pour moi qu'il est vraiment mort, c'est que toute sa vie, jusqu'à encore dans les années 90, bon, il était clochardisé, c'était devenu une sorte de fou errant avec une barbe comme ça. Ah oui. Une fois, je le rencontre tout début des années 90, il me parle, oui, tu te rends compte qu'on a vu les Spencer Davis Group ensemble, Patrick? Je dis non, on l'a pas vu, tu mélanges tout, là, et tu vois, tu es 20 ans en arrière, 20 ans devant, et il n'avait pas de famille, tu vois, je veux dire... voilà, donc, mais tous les ans, il allait chercher à un moment ses maigres subsides, tu vois, à la SACEM, en liquide. Tu vois comment ça peut se faire à la SACEM quand c'est en dessous d'un certain... Voilà. Et un jour, il n'est plus venu. Et donc, ça, pour moi, c'est la preuve, s'il en fallait une, qu'il a disparu, quoi. Mais merci beaucoup, Patrick. Mais je t'en prie. Merci avec grand plaisir. Merci, mesdames, messieurs. On est là pour faire sa pub, hein, n'est-ce pas? Alors, donc... j'ai vendu Best, ça y est, c'est fait, j'ai vendu mon bouquin. Hein, voilà. Donc j'ai encore 2 trucs à vous vendre. Bon, non, je plaisante, vous savez bien. Bon, donc à la fin du mois de janvier, juste après Best, il y a un nouveau journal produit par Thierry Ardisson et Stéphane Simon, qui s'appelle La Furia, qui va réunir plein de monde. Des noms, ça vous dit peut-être quelque chose, Papachito, Marceau, Laurent Berton, un journal qui va être très incorrect, très violent et... voilà, ça va faire plein d'histoires avec la justice, ça va être formidable. Donc voilà, et un mois après, je sors un disque, un beau 33 tours en vinyle. Voilà. Super. Eh bien, j'ai tout dit. Merci, Patrick.